Un dossier pédagogique, que l'on appellera par son acronyme DP, est un outil de travail pour l'enseignant. La lecture de ce dossier peut être difficile, mais ces informations sont fondamentales. Pour vous aider dans l'utilisation du DP, un document écrit intitulé « Lecture d'un dossier pédagogique » vous donnera des clés de compréhension. Dans cette capsule vidéo complémentaire, nous vous proposons de répondre à 5 questions en allant chercher les réponses dans un DP. Les questions posées sont: que dois-je apprendre à mes étudiants? Comment atteindre ces acquis d'apprentissage? De combien de temps je dispose pour donner l'unité d'enseignement? L'unité d'enseignement fait-elle partie d'une section ou se donne-t-elle de façon isolée? Qui vais-je avoir en classe? Que dois-je apprendre à mes étudiants? Pour savoir ce qu'on doit apprendre à ses étudiants, il faut d'abord se poser la question: quels sont les objectifs finaux à atteindre avec les étudiants? La réponse se trouve dans la partie Acquis d'apprentissage, AA, du DP. Ces AA représentent ce que l'étudiant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser à la fin d'un processus d'apprentissage. Cette partie constitue un élément important du DP pour 2 raisons. Premièrement, les AA sont le fil conducteur de l'élaboration de votre cours. Deuxièmement, votre évaluation devra obligatoirement être construite sur base de ceux-ci. Comment atteindre ces acquis d'apprentissage? Vous devez aller voir la partie Programme du DP. Le programme est l'outil qui permet d'atteindre les acquis d'apprentissage. Vous devez donc vous baser sur son contenu pour construire votre cours. Votre cours est l'activité d'enseignement, AE. 2 cas de figure. Soit l'unité d'enseignement, UE, ne comporte que votre AE, et alors vous êtes seul responsable de l'atteinte des acquis et de leurs évaluations, soit il y a plusieurs AE au sein de l'UE, et donc éventuellement plusieurs chargés de cours. Dans ce cas-ci, vous partagez la responsabilité de l'atteinte et de l'évaluation des acquis d'apprentissage en équipe. De combien de temps je dispose pour donner l'unité d'enseignement? Pour savoir de combien de temps vous disposez, vous devez vous référer à la partie Horaire minimum de l'unité d'enseignement du dossier pédagogique. Sachez qu'une période correspond à une plage d'activité de 50 minutes. Vous pourriez éventuellement constater que le nombre de périodes attribuées est supérieur au nombre de périodes repris dans le dossier. Il s'agit dans ce cas d'une répartition éventuelle de la part d'autonomie réservée à l'unité d'enseignement. L'unité d'enseignement fait-elle partie d'une section ou se donne-t-elle de façon isolée? Pour savoir, je regarde si elle fait partie d'une section. Si oui, je consulte le schéma des modalités de capitalisation qui se trouve dans un autre document appelé le dossier de section. Pour plus d'informations, veuillez consulter le document écrit. Qui vais-je avoir en classe? Le public dans l'EPS est varié en termes d'âge, de statut et de motivation. Il s'agit donc d'un public très hétérogène. Votre pédagogie devra en tenir compte. Cette notion est essentielle.